Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Merci infiniment encore à ceux-là qui continuent de me soutenir, ceux-là qui like et qui partagent davantage. Et à ceux-là encore qui ne sont pas encore abonnés, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus en plus de vidéos. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut savoir. Voilà. C'est tout simplement l'histoire d'une jeune fille au nom de Marilyn. Marilyn est une jeune fille très belle, de beauté, et qui rêvait former une famille, une grande famille. Alors, elle fit la rencontre de Sébastien, fils unique d'une famille très riche, qui attendait depuis très longtemps à ce que Sébastien se marie et leur donne des petits-enfants. Alors, Sébastien finit par marier Marilyn, mais l'enfant qui ne venait pas, 15 ans plus tard, la famille de Marilyn trouva que c'était assez d'attendre à ce que ils finissent toujours par être grand-mère, décidèrent de la chasser pour la remplacer avec une autre femme. Alors Marilyn finit par aller habiter dans une cité remplie de mères célibataires. Puisqu'elle passait ses jours à la maison, de plus en plus à la maison, on lui confiait, les jeunes mamans lui confiaient la surveillance de ses enfants. Et elle avait ce cœur et cette haine contre les enfants, et détestait ses enfants, et détestait tous les enfants qu'elle pouvait rencontrer sur son chemin, dans sa famille, les bébés, tout ce qu'elle voyait. Elle avait ce cœur meurtri, elle était toujours fâchée contre la vie, contre le Créateur même. Et alors un jour où elle tenait la petite Emmanuela entre ses mains, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans son cœur, et puis elle s'est mise à chanter ce chant, Adorable bébé. Elle s'est mise à chanter tout en pleurant ce chant Adorable bébé. Et alors elle a compris en ce moment qu'il y avait quelque chose dans son cœur. Il fallait qu'elle pardonne. Il fallait qu'elle comprenne que c'est pas obligé qu'elle ait les enfants. Et alors il y a eu quelque chose de merveilleux qui s'est passé. Son mari finit par revenir, par refaire surface et lui demanda pardon. Ils se remirent ensemble. Et elle finit par tomber enceinte et donna des quadruplés. 4 enfants. Voilà. C'est le sujet que j'ai voulu partager avec vous. Ce qu'il faut savoir tout simplement, c'est que vous qui m'écoutez, il y a un temps pour toutes choses. Marilyn avait compris que Dieu avait jugé que ce n'était pas encore le moment pour qu'elle puisse avoir des enfants. Et qu'elle n'était pas encore prête d'être mère. Qu'elle n'était pas encore prête pour donner l'amour et n'avait pas encore l'amour pour les enfants dans son cœur. C'est le message que je veux partager à mes sœurs, celles-là, ou à mes frères, ceux-là, qui souhaitent avoir des enfants, ceux-là qui sont dans les couples, qui veulent avoir des enfants, mais les enfants qui ne viennent pas. Il faut comprendre que Dieu, certainement, sait le pourquoi. Il faut savoir pourquoi ça n'arrive pas encore, car toutes choses en son temps. Et ceux-là aussi qui veulent postuler, par exemple, qui postule dans le travail, qui force, qui se lance dans les affaires, qui fait plusieurs choses, qui tente, ça ne réussit pas. Il faut comprendre tout simplement que dans la vie, il y a un temps pour toutes choses. Il faut être patient. Il faut être patient et attendre le moment qui est propice, le moment qui est prévu par le Seigneur pour donner ce dont nous avons besoin. Ainsi, Marilyn avait fini par comprendre que Dieu avait vu que ce n'était pas encore le moment pour elle. Oui, c'était pas encore le moment. Elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas, elle n'avait même pas encore l'amour dans le cœur d'une maman. Et mes soeurs qui m'écoutez, vous savez bien de quoi je parle. Quand on est dans l'attente de quelque chose, celles-là qui sont dans l'attente de mariage et qui tombent toujours sur des hommes qui les déçoivent, elles sont dessus, plein. Mes frères aussi, la déception qui vient et remplit le cœur de haine, de jalousie. On se fâche même contre le Créateur. Mais il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre et savoir, c'est qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour profiter, un temps pour pleurer, un temps pour profiter, un temps pour sourire, un temps pour pleurer, un temps pour s'aimer et un temps pour récolter. Ainsi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un temps pour toutes choses. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Encore, merci de me soutenir. Continuez de me soutenir avec un pouce, en vous abonnant et en likant. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.